Hôpitaux sont supposés être sûrs endroits. Calme couloir, docteur se précipitant entre pièces, infirmière parlant doucement. Mais sur ce particulier matin, quelque chose arriva qui laissa un entier hôpital gelé en incrédulité. Un berger allemand de police sprinta dans le couloir de l'hôpital portant un sac poubelle noir serré fermement dans ses mâchoires. Infirmière criait, patient à la terre. Et officier Daniels, le maître du chien, courut d'après lui, criant « Rex, arrête! Lâche-le! Qu'y a-t-il dans ce sac? » Mais Rex ne s'arrêta pas. Il courut avec une urgence désespérée, comme si le temps lui-même s'épuisait. Au début, tout le monde pensa qu'il avait simplement attrapé des ordures. Mais alors il remarqua en quelque chose d'étrange. La manière qu'il aboya désespérément. La manière que Rex refusa de laisser quiconque s'approcher. « Que porte-t-il » quelqu'un cria. Personne ne comprit ce que le chien faisait ou pourquoi il avait apporté ce sac à l'intérieur. Quand officier Daniels finalement rattrapa et ouvrit le sac, son visage devint pâle. L'hôpital tomba silencieux parce que ce que Rex avait apporté dans l'hôpital n'était pas des ordures. C'était quelque chose de bien plus terrifiant. Quelque chose qui exposa une choquante vérité cachée à l'intérieur de l'hôpital. Restez avec nous parce que cette histoire vous choquera. Avant que nous commencions, assurez-vous de frapper « J'aime » et vous abonner. Et vraiment, je suis curieux. D'où regardez-vous? Laissez votre nombre de pays dans les commentaires. J'aime voir à quel point nos histoires voyagent. Hôpitaux sont habituellement remplis avec un rythme stable de routine, pas équant à travers polycouloirs, infirmières vérifiant des dossiers et patients attendant tranquillement pour leur nom être appelé. Mais sur ce particulier après-midi, ce rythme se brisa comme verre. Les portes automatiques à l'entrée principale s'ouvrirent avec un claquement violent, surprenant tout le monde à proximité. Un berger allemand, Rex, un K9 policier aguerri connu pour sa discipline, éclata à l'intérieur, sprintant dans le couloir avec une vitesse surprenante, serré fermement entre ses mâchoires, était un grand sac poubelle noir. Le plastique froissant avec chaque puissante foulée. Au début, personne ne comprit ce qu'il voyait. Quelques visiteurs haltèrent. Une infirmière se figea à mi-pas, manquant de laisser tomber son presse-papier. Un patient plus âgé assis dans un fauteuil roulant cligna des yeux en incrédulité, murmurant « Est-ce un chien policier? » Mais Rex ne ralentit pas, pas pour l'infirmière criant derrière lui, pas pour le personnel hospitalier surpris s'écartant, et pas même pour officier Daniels, son propre maître, qui courut quelques secondes plus tard, essoufflé et criant des ordres. « Rex, arrête! Lâche le sac! » La voix de Daniels résonna à travers le couloir, nette et urgente. Mais Rex refusa. Ses oreilles étaient plaquées en arrière, sa respiration rude. Ses pattes claquèrent contre le sol alors qu'il fonçait devant des docteurs stupéfaits et des patients inquiets. Quelque chose n'allait pas, terriblement pas. Daniels avait travaillé avec Rex assez longtemps pour connaître la différence entre excitation et peur. Et ce n'était pas de l'excitation, c'était de la pure détresse. Une jeune infirmière, encore en état de choc, s'écarta rapidement alors que Rex fonçait devant elle. « Pourquoi porte-t-il un sac poubelle? »« Qu'y a-t-il à l'intérieur? » murmura-t-elle à une autre infirmière à côté d'elle. Personne ne savait, et Rex ne donnait à personne le temps d'y penser. Officier Daniels poussa à travers la foule, chaque muscle tendu de tension. Rex était le chien le plus obéissant qu'il ait jamais entraîné. Calme sous pression, stable dans le chaos, ne brisant jamais un ordre à moins que quelque chose ne soit extraordinairement dangereux. Mais aujourd'hui, Rex n'écoutait rien. Reculez, donnez de l'espace aux chiens. Daniels cria en courant, mais les gens étaient déjà pressés contre les murs, dégageant le chemin instinctivement. L'atmosphère changea, chargée de confusion et de peur grandissante. Un garde de sécurité se tenant près du poste d'infirmière repéra le sac et fronça les sourcils profondément. Pourquoi un chien policier porterait-il des ordures dans un hôpital? Murmura-t-il. Puis plus fort,
Quelqu'un sait-il ce qui se passe? Personne ne répondit. Tout le monde était trop concentré sur Rex. Son pas désespéré, sa détermination frénétique, la manière étrange qu'il regardait de côté et d'autre, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Daniel finalement gagna quelques distances essayant de se rapprocher, mais Rex tourna brusquement un coin et repartit, le forçant à sprinter plus fort. Rex, au pied! C'est un ordre, cria-t-il. Mais Rex n'alla pas au pied. Il courut. Il courut comme si le temps lui-même s'échappait. Infirmières échangèrent des regards craintifs. Docteurs firent une pause. Patients regardèrent les yeux écarquillés. L'hôpital entier sembla retenir son souffle alors que Rex fonçait plus profondément dans le bâtiment, guidé par quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Et Daniel savait cela beaucoup. Si Rex brisait le protocole, cela signifiait que quoi qu'il portait dans ce sac poubelle noir était quelque chose qui ne pouvait pas attendre une seconde de plus. Rex fila autour du coin comme un éclair, ses pattes dérapant légèrement sur le sol poli de l'hôpital, alors que le mystérieux sac poubelle noir se balançait sauvagement de ses mâchoires. Le couloir où il entra était plus étroit, bordé de chambres de patients et de placards de fournitures, et rempli de visages surpris qui se tournèrent instantanément vers l'agitation. Une infirmière en blouse bleue sarcelle haleta quand Rex faillit se brosser contre sa jambe. Elle serra sa poitrine, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que sur Terre? Quelqu'un arrête ce chien! » Mais arrêter Rex était impossible. Officier Daniel sprinta après lui, respirant fort, sa radio rebondissant contre son gilet à chaque foulée. « Rex, arrête! Lâche-le! » Sa voix porta l'urgence, mais Rex ne regarda même pas en arrière. Sa concentration était absolue, conduit par l'instinct et quelque chose de bien plus fort que la peur. 2 officiers de sécurité additionnels rejoignirent la poursuite, un grand et haut visage sévère. L'autre plus jeune et visiblement confus. « Pourquoi court-il? Que porte-t-il? » demanda le plus jeune entre les respirations. Daniels ne répondit pas. Il n'avait pas de réponse. Plus loin dans le couloir, un docteur sortit d'une chambre de patients juste sur le chemin de Rex. « Oh là, attendez! » cria le docteur, trébuchant en arrière, alors que Rex fonçait devant, le sac cognant contre le mur. Le docteur se tourna vers les officiers. « Est-ce une sorte d'exercice? »« Non. » Daniels répondit sèchement sans ralentir. « Pas même près. » La tension à l'intérieur du bâtiment s'épaissit alors que des voix résonnaient de chaque direction. Patients jetaient un coup d'œil de leur porte. Infirmières échangèrent des regards anxieux et membres du personnel se précipitèrent de côté alors que Rex se propulsait plus profondément dans le labyrinthe de l'hôpital, se déplaçant avec un but qu'aucun d'eux ne comprenait. « Bloquez les sorties !» un officier cria de derrière. « Il pourrait se diriger dehors. » Non, Daniels contre-attaqua. Il cherche quelque chose ici dedans. Un autre coin, un autre dérapage, une autre vague de cris surpris. Un groupe d'infirmières travaillant à un poste proche resta gelé alors que Rex s'apprêtait à passer. Mais l'une d'elles remarqua quelque chose que les autres ne firent pas. Rex ne courait pas sauvagement. Il n'était pas paniqué. Il était dirigé, concentré. Sa queue était raide, ses yeux perçants, ses muscles tendus de détermination. « Que renifle-t-il? » murmura-t-elle. Daniels l'entendit, et cette seule question lui envoya un frisson. Rex n'agit jamais sans raison. Pas une seule fois dans toutes les années qu'ils avaient travaillé ensemble. S'il avait choisi cet hôpital, ce couloir, ce moment, alors quoi que ce soit à l'intérieur de ce sac poubelle noir n'était pas aléatoire. C'était un avertissement, un message ou une preuve que quelqu'un voulait désespérément cacher. Et Rex courait droit vers la vérité. Rex éclata à travers un autre couloir. Mais cet Hampton, il ralentit, non parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il avait atteint une partie de l'hôpital qui rendait son corps entier tendu. Ses pattes tapotèrent rapidement contre le sol, sa respiration lourde mais contrôlée. Le sac poubelle noir encore serré fermement dans ses mâchoires.
Officier Daniels finalement l'aperçut. Mais ce qui le gela n'était pas la vitesse du chien. C'étaient les yeux du chien. Rex ne regardait plus autour aléatoirement. Il n'était pas paniqué. Il n'était pas perdu. Il traquait quelque chose. Daniels s'arrêta à mi-pas, poitrine montant et descendant, alors qu'il regardait Rex baisser sa tête et renifler l'air lent, délibéré, presque tremblant. La queue du chien se raidit, muscles s'enroulant comme un ressort, prêt à lancer. « Que sens-tu, mon garçon? » Daniels murmura, voix à peine audible. Les deux officiers de sécurité le rattrapant derrière lui échangèrent des regards mal à l'aise. « Pourquoi s'est-il arrêté ici? » murmura l'un. Rex grogna soudainement bas, profond, primal. Le genre de grognement que Daniels n'avait entendu qu'une poignée de fois dans toute la carrière de Rex, le genre qui signifiait que le danger est ici, juste ici. Une infirmière marchant à proximité s'arrêta instantanément, la peur scintillant sur son visage. « Y a-t-il quelque chose dans ce couloir? » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Daniels ne répondit pas. Son attention resta fixée sur Rex, dont le nez planait à quelques centimètres du sol, traînant des schémas d'odeurs invisibles que lui seul pouvait comprendre. Puis Rex secoua sa tête vers un ensemble de doubles portes menant à une aile restreinte, une aile normalement utilisée pour le stockage et occasionnellement pour le confinement temporaire de substances médicales contrôlées. Le rythme cardiaque de Daniels s'accéléra. Rex avança vers la porte lentement, chaque pas plus tendu que le dernier. Le sac poubelle en plastique bruissa alors qu'il déplaçait sa mâchoire, peu disposé à le laisser tomber même pour une seconde. Quoi qu'il y ait à l'intérieur, il le voulait protéger. Pourrait-il réagir à des drogues? Un officier murmura. Non, Daniels dit immédiatement. Ce n'est pas comme ça qu'il réagit aux stupéfiants. Comment le savez-vous? Parce qu'il n'alerte pas, il avertit. La distinction envoya une ondulation de tension à travers tous les présents. Rex se figea soudainement à la base des doubles portes. Son corps entier devint rigide. Puis, dans une alarmante explosion d'énergie, il laissa tomber le sac poubelle pour la première fois et donna des coups de patte vicieusement à la fissure entre les portes. Gémissant de désespoir, les officiers tressaillirent. L'infirmière recula. Le sang de Daniels devint froid. Rex ne cherchait pas aléatoirement. Il les avait menés ici. Quelque chose est derrière ces portes. Daniels dit. Voix grave. Rex aboya une fois, aigu, urgent, contrairement à tout ce qu'ils avaient entendu ce jour-là. Daniels s'avança, plaçant une main ferme sur le dos du chien. Rex trembla sous sa paume, non de peur, mais de certitude. Ce n'était pas une fausse alarme. Ce n'était pas une erreur. Rex avait suivi une odeur liée directement au sac poubelle qu'il avait tout risqué pour transporter à l'intérieur. Et quoi que ce soit qui attendait à l'intérieur de cette aile restreinte, Rex savait que c'était lié à une menace que personne d'autre n'avait sentie. Pas encore. Pendant plusieurs longues secondes, personne ne bougea. Le couloir semblait anormalement silencieux, comme si l'air lui-même s'était resserré autour d'eux. Rex resta rigide aux doubles portes, refusant de bouger, sa patte pressée fermement contre la jointure métallique. Ses yeux, normalement calmes et stables, étaient écarquillés, brûlants d'urgence. Officier Daniels déglutit difficilement et se pencha lentement pour récupérer le sac poubelle noir que Rex avait laissé tomber. Le plastique froissa bruyamment dans le couloir silencieux, faisant tressaillir plusieurs infirmières. Même avec des gants, Daniels sentit quelque chose de troublant à l'intérieur du sac. Froid, lourd et irrégulier en forme. « Quoi? Qu'y a-t-il là-dedans? » Une infirmière murmura, serrant ses bras autour d'elle-même. Daniels ne répondit pas. Pas encore. Il souleva le sac soigneusement, le tournant légèrement pour tester son poids. La réaction de Rex fut immédiate. Il aboya brusquement et s'approcha, poussant le sac avec son nez, comme s'il le pressait de se dépêcher. Le jeune officier de sécurité s'avança. « Monsieur, devrions-nous appeler l'escouade de déminage? » Avant que Daniels ne puisse répondre,
Rex grogna, non pas aux officiers, mais au sac lui-même. Un grondement du fond de sa poitrine. Le genre qu'il utilisait seulement quand quelque chose était vivant, dangereux ou souillé. Non, Daniels dit fermement, ce n'est pas des explosifs. Comment le savez-vous? Parce que Rex n'apporterait pas un explosif vivant dans un hôpital bondé. Sa voix trembla légèrement. Il aurait repoussé les gens, pas les mener plus profondément. Une infirmière haleta. Alors qu'est-ce que c'est? Daniels prit une profonde respiration, calmant ses mains. Tout le monde recula. Les officiers et infirmières reculèrent de plusieurs pieds, laissant Daniels seul avec un sac, et Rex se tenant protectriquement à côté de lui. Avec une lente précision, Daniels desserra le haut noué serré. Le plastique s'étira et siffla, le nœud résistant, comme si quoi que ce soit à l'intérieur n'était pas destiné à être trouvé. Finalement, le nœud se défit. Daniels ouvrit le sac. Son corps devint rigide. La couleur quitta son visage. « Oh mon Dieu !» murmura-t-il. À l'intérieur du sac se trouvaient des paquets d'articles médicaux, mais pas le genre normal. Il y avait des carnets de prescriptions volés, des flacons de médicaments illégaux, des stupéfiants non enregistrés et des cartes d'identité de patients attachées avec des élastiques, des documents estampillés de signatures falsifiées, étiquettes arrachées de boîtes de fournitures légitimes, même de petites bonbonnes d'oxygène modifiées pour réutilisation illégale, contrebande médicale illicite, des milliers de dollars de valeur assez pour une opération à grande échelle. Rex gémit doucement, poussant le sac de nouveau, tirant Daniels d'un choc. L'infirmière la plus proche d'eux couvrit sa bouche avec des mains tremblantes. Quelqu'un a apporté ça dans l'hôpital. Non, Daniels dit d'une voix rauque. Rex l'a apporté dehors. La réalisation les frappa tous comme un coup. Ce sac n'était pas des ordures que quelqu'un avait jetées. C'était une preuve que quelqu'un l'avait cachée et Rex l'avait interceptée avant qu'elle ne puisse quitter les lieux. Pourquoi un chien apporterait-il cela à l'intérieur? Demanda le grand officier, voix se brisant. À moins que, il s'arrêta, fixant les doubles portes restreintes. À moins que la personne derrière cela soit toujours dans le bâtiment. Daniels termina. Rex aboya de nouveau, fort, aigu, urgent, sa concentration fixée entièrement sur les portes verrouillées devant. Son pelage se hérissa, queue rigide, muscles enroulés. Quelque chose ou quelqu'un était derrière ces portes. Quelqu'un qui avait mené une opération illégale secrète juste sous le nez de l'hôpital. Daniel s'agenouilla et zippa le sac à moitié fermé et regarda Rex directement dans les yeux. « Tu as trouvé ça parce que tu savais que nous avions besoin de le voir, n'est-ce pas? » Rex ne cligna pas. Il ne détourna pas le regard. Il s'avança simplement. Sa patte pressa les portes une fois de plus comme s'il disait « Ce n'est pas la fin de ce qui se cachait. C'est seulement le début. » Daniels fixa le sac poubelle ouvert, son esprit courant alors qu'il essayait de traiter la montagne de matériel illégal fourré à l'intérieur. Chaque article était faux, trop faux pour être accidentel. Les bordereaux de prescription falsifiés, les étiquettes contrefaites, les identifiants médicaux altérés. C'était une collection qu'aucun criminel ordinaire ne pouvait assembler. Ce n'était pas un petit vol, c'était une opération entièrement organisée. Une infirmière s'approcha, sa voix tremblant. « Ces flacons, ils sont restreints. Seuls certains docteurs peuvent y accéder. » Une autre infirmière pointa les carnets de prescription. « Ces numéros de série ne correspondent pas au dossier de notre hôpital. Ils ont été dupliqués. » Daniel souleva une des cartes d'identité médicale volées. La photo était d'une patiente d'âge moyen, une femme qui, selon sa carte, était actuellement admise pour une chirurgie. Mais le dos de la carte avait été gratté et réécrit avec de nouvelles informations gravées dedans. Ceux-ci étaient utilisés pour créer de faux profils de patients, murmura-t-il. Le jeune officier de sécurité fronça les sourcils profondément. Faux profils pourquoi? Daniels leva un paquet de prescriptions falsifiées,
pour commander des drogues sous de faux noms. Le couloir tomba silencieux. Un docteur qui avait rejoint le groupe laissa échapper une respiration tremblante. Ceci ressemble à un réseau de détournement de prescription. Quelqu'un ici a volé des médicaments légitimes et changé des étiquettes et les a revendus sur le marché noir. Une autre infirmière couvrit son visage, horrifiée. Dans cet hôpital, qui ferait ça? Les yeux de Daniels dérivèrent vers les portes restreintes. Quelqu'un qui connaît le bâtiment. Quelqu'un avec accès. Il fit une pause. Quelqu'un qui pensait pouvoir se cacher derrière la routine. Rex grogna de nouveau bas, s'avançant protectricement entre Daniels et le sac, comme s'il sentait le danger plus profondément que n'importe quel humain ne pourrait jamais. Il poussa le sac doucement, puis se tourna vers l'aile restreinte, queue raide, oreille plaquée en avant. Daniels passa sa main sur le dos de Rex, sentant la tension sous le pelage du chien. « Tu savais que ce n'était pas des ordures, » murmura-t-il. « Tu savais que c'était une preuve. » Le plus âgé officier de sécurité frotta son front. Mais comment Rex a-t-il même obtenu ce sac? Et pourquoi l'apporter à l'intérieur au lieu de la voiture de patrouille? Daniels pensa un instant. Parce qu'il ne l'a pas trouvé dehors. Il pointa vers les doubles portes. Il l'a trouvé là-dedans. Les yeux du docteur s'écarquillèrent, et quelqu'un à l'intérieur a essayé de s'en débarrasser. Peut-être qu'ils étaient sur le point de le sortir du bâtiment, et Rex les a interceptés. Rex aboya brusquement comme s'il le confirmait. Daniel se tint plus droit, sa mâchoire se serrant. Ce sac faisait partie d'un dépôt. Quelqu'un déplaçait des fournitures médicales illégales hors de l'hôpital et ne s'attendait pas à ce qu'un chien policier soit à proximité. Une autre réalisation le frappa. Ceci pourrait ne pas être la cachette entière, dit-il. Ceci pourrait être juste une charge, une pièce de quelque chose de beaucoup plus grand. Rex donna des coups de patte urgemment à la porte de nouveau. Daniels fit un pas en avant. Quoi que ce soit qui se passe à l'intérieur de cette aile, Rex veut que nous le voyions. Et la terrifiante vérité devenait plus claire. L'escroquerie ne se passait pas en dehors de l'hôpital. Elle se passait de l'intérieur. Rex resta rigide aux doubles portes, son corps incliné en avant, chaque muscle tiré serré comme une corde d'arc prête à casser. Sa respiration était nette, concentrée. Il ne jeta pas un coup d'œil à Daniels, ne réagit pas aux voix environnantes. Son attention était fixée sur quoi que ce soit qui se trouvait au-delà de l'aile restreinte. Daniels échangea un regard avec les officiers à côté de lui. « Nous entrons, » dit-il, voix basse mais ferme. Une des infirmières hésita. « Cette aile n'est plus beaucoup utilisée. Seul certains personnels ont l'autorisation. » Rex grogna doucement aux portes. Impatient, ce fut toute la permission dont Daniels eut besoin. Il tendit la main vers la poignée. Elle ne bougea pas. Verrouillé, Rex aboya brusquement, donnant des coups de patte de nouveau, ses griffes raclant contre le métal comme s'il les pressait de se dépêcher. Son agitation grandissait. Il ne les menait pas seulement quelque part. Il luttait contre la montre. Le grand officier de sécurité s'avança. « Je vais te le contourner. » Il passa sa carte et entra un code. La serrure électronique cliqua et la porte s'ouvrit lentement avec un long grincement résonnant. Instantanément, Rex surgit à l'intérieur. Rex ralentit. Daniels appela, mais le chien était déjà à mi-chemin du couloir sombre. Né près du sol, l'aile restreinte n'était rien comme l'hôpital animé dehors. Les lumières vacillaient inégalement. Plusieurs pièces étaient mortes. Vieux chariots d'équipement restaient abandonnés contre les murs. Poussière flottait dans l'air, non perturbée pendant des mois. Pourtant, Rex bougea comme s'il avait été ici avant. Mais il n'avait pas. Daniel se dépêcha après lui, cœur battant. Les officiers suivirent de près, leurs lampes de poche tranchant à travers le couloir sombre. Pourquoi quelqu'un opérerait-il depuis une aile comme celle-ci? Un officier murmura. Pour éviter d'être vu, Daniels répondit. Pas de caméra, moins d'employés. Endroit parfait pour stocker des fournitures volées. Rex s'arrêta soudainement près d'une porte de placard de fournitures.
Son corps s'abaissa, tête inclinée, reniflant intensément. Puis il grogna, un avertissement profond vibrant. Daniel s'approcha. « Qu'est-ce que c'est, mon garçon? » Rex plaça sa patte sur le bas de la porte et gémit, déplaçant anxieusement son poids. Daniel saisit la poignée, également verrouillée. Cette fois, Rex n'attendit pas. Il aboya urgemment, faisant les 100 pas, sa queue raide d'agitation. « C'est ça, Daniels déclara. Il nous dit que l'escroquerie mène ici. » Le grand officier força la serrure ouverte avec une poussée d'épaule. La porte éclata vers l'intérieur. Une odeur chimique rance s'échappa. Rex poussa devant eux immédiatement, se dirigeant droit vers un chariot métallique couvert d'une couverture. Son nez planait, tremblant. Daniel souleva la couverture, et ce qu'il vit fit tomber son estomac. Rex avait eu raison. Cette pièce n'était pas abandonnée. C'était le cœur de l'opération. La couverture glissa des mains de Daniels et flotta vers le sol, révélant le chariot métallique en dessous, puis dessous. Pendant un instant, personne ne parla. Même Rex resta immobile, oreille en avant, queue baissée, comme s'il se préparait à ce qui se trouvait devant eux. Le chariot n'était pas vide. Empilés sur l'étagère supérieure se trouvaient des rangées de flacons non marqués, leurs étiquettes décollées. Certains étaient remplis de liquide clair, d'autres de liquide jaunâtre qui ne ressemblait en rien à un médicament standard. La deuxième étagère contenait des boîtes de carnets de prescription inutilisées, chacun estampillé de faux codes de série. Et sur l'étagère du bas, les yeux de Daniel s'écarquillèrent. Se trouvaient des enveloppes scellées bourrées de cartes d'identité de patients, certaines appartenant à des personnes actuellement admises à l'hôpital. « Ceci est incroyable, » murmura le grand officier. « C'est plus qu'incroyable, » Daniels murmura. « C'est systématique. » Une infirmière s'avança hésitamment, sa voix tremblante. « Ces flacons, ils sont supposés être dans un stockage contrôlé. Seul le personnel autorisé peut accéder à ce médicament. » Rex renifla à chaque étagère avec une concentration intense, s'attardant près des flacons non marqués. Il gémit un doux son de détresse, puis regarda Daniels comme s'il le suppliait de comprendre le danger qu'il sentait. Daniels souleva un flacon soigneusement. Le liquide à l'intérieur capta la faible lumière du couloir scintillant faiblement. Ceux-ci sont soit altérés, soit volés pour revendre. Il scanna les autres articles, la crainte montant dans sa poitrine. Et ces carnets de prescription, ils ne sont pas des duplicatas, ils sont vierges. Quelqu'un a écrit de fausses prescriptions depuis l'intérieur de cet hôpital. Le jeune officier pointa vers les enveloppes. Regardez les dates sur ces identifiants. Certains de ces patients ont été enregistrés il y a seulement quelques jours. L'implication était glaçante. Quelqu'un prenait de vraies informations de patients, les altérait et les utilisait pour commander ou transporter des drogues illégales. Les oreilles de Rex s'aplatirent alors qu'il se déplaçait vers une petite armoire métallique contre le mur. Il grogna, un avertissement bas qui fit geler tout le monde. Daniel se précipita et tira la porte ouverte. À l'intérieur se trouvaient 2 sacs thermiques normalement utilisés pour transporter des organes ou des médicaments critiques, mais ceux-ci n'étaient pas étiquetés. Pas par l'hôpital. Daniels en dézippa un, son souffle fut coupé. À l'intérieur se trouvaient des paquets d'argent liquide enveloppés serrés dans des élastiques. Des piles sur des piles, des dizaines de milliers de dollars. Le second sac contenait des documents hospitaliers falsifiés, incluant de faux résumés de sortie et des plans de traitement altérés. C'est une opération de marché noir à part entière, Daniels dit. Voix creuse. Quelqu'un fait fortune en volant des fournitures, en altérant des identités de patients et en vendant des médicaments restreints. Un froid silence s'installa sur eux. Puis Rex se raidit soudainement. Son nez tressaillit et il se tourna vers le coin le plus éloigné de la pièce. Là, à côté d'un vieux râtelier de fournitures, se trouvait une petite poubelle roulante. Elle semblait assez ordinaire jusqu'à ce que Rex commence à la gratter furieusement.
Qu'est-ce que c'est maintenant? Demanda le jeune officier. Daniels s'approcha prudemment, s'agenouillant à côté de la poubelle. Rex gémit urgemment, grattant plus fort. Daniels tira le couvercle ouvert. À l'intérieur gisait une blouse de laboratoire d'hôpital déchirée, tachée de quelque chose de sombre, et en dessous une carte d'accès de sécurité encore chaude, comme si récemment manipulée. Il la retourna. Son estomac tomba. Le nom sur la carte appartenait à quelqu'un de confiance, quelqu'un qui avait pleine autorisation à cette aile, quelqu'un sur qui l'hôpital comptait, un nom qu'aucun d'eux n'attendait. Rex recula en grognant doucement. Il ne faisait pas affaire avec un petit voleur. Il faisait face au cerveau. Les officiers fixèrent la carte d'accès volée dans un silence stupéfait. Daniel sentit son poids dans sa paume, non juste le plastique, mais la trahison attachée à elle. Quelqu'un avec pleine autorité avait marché dans ces couloirs, volant aux patients même qu'ils étaient supposés protéger. Le grognement de Rex s'estompa dans un calme tendu alors que Daniels glissait la carte dans une pochette de preuves. « Nous devons trouver qui a utilisé ceci en dernier, » dit-il se levant. « Ils ne peuvent pas être loin. » Quand ils sortirent de la salle de stockage, le couloir semblait différent, plus lourd, plus silencieux, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Puis quelqu'un apparut. Une infirmière à l'extrémité la plus éloignée du couloir, cheveux courts, foncés, blouse bleue, se figea au moment où elle vit les officiers émerger. Ses yeux passèrent de Daniels à la porte derrière lui à Rex, encore hérissé. Elle déglutit difficilement. Daniels remarqua instantanément. « Madame, appela-t-il calmement, tout va bien? » L'infirmière tressaillit. Je vérifiais juste les fournitures, mais ses mains tremblaient de mal. Rex fit un seul pas en avant, nez levé, reniflant l'air. Sa queue se raidit, ses oreilles pointèrent nettement vers elle. Il n'aboya pas, mais il n'eut pas à le faire. Toute sa posture cria « avertissement ». Le jeune officier de sécurité échangea un regard avec Daniels. « Monsieur, elle a l'air pâle. » La respiration de l'infirmière s'accéléra. « Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai entendu aboyer, puis crier. Alors je suis venu voir si quelqu'un avait besoin d'aide. » Mais Daniels observa ses yeux. Il ne cherchait pas le danger. Il cherchait l'évasion. Rex s'approcha à pas lents, lent et délibéré, ne brisant jamais le contact visuel avec elle. L'infirmière recula instinctivement. « Pourquoi le chien me fixe-t-il? » « Parce qu'il reconnaît quelque chose. » Daniels dit doucement. « Quelque chose que vous portez, quelque chose que vous n'étiez pas supposé. » Son visage se vida de couleur. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » murmura-t-elle, mais sa voix se brisa à mi-chemin. Rex grogna silencieux, bas certain. Le son résonna dans le couloir vide, et à ce moment, tout le monde comprit. Cette infirmière n'était pas juste effrayée par la situation. Elle était effrayée d'être attrapée. L'infirmière resta rigide contre le mur froid, sa respiration inégale, ses mains tremblant si violemment qu'elle essaya de les cacher dans les plis de ses blouses. Le couloir était tombé silencieux sauf pour le faible bourdonnement des lumières au plafond et le grognement stable, sans cligner de Rex. Daniel s'avança lentement, paume ouverte, voix contrôlée. « Madame, nous ne sommes pas ici pour vous blesser, mais j'ai besoin que vous me disiez ce que vous savez. » « Je ne sais rien, » elle lâcha. « Je suis juste venu vérifier les fournitures, c'est tout. » Rex aboya une fois, aigu, accusateur. Elle sursauta. Le jeune officier croisa ses bras. « Vous agissez comme quelqu'un qui cache quelque chose. » Sa gorge tressaillit alors qu'elle déglutissait. « Non, je ne le suis pas. J'ai juste peur. » Le regard de Daniels dériva vers son badge d'identité, légèrement tordu et attaché à l'envers. Pas illégal, juste inhabituel. « Êtes-vous venu de l'intérieur de la pièce restreinte? » Elle hésita. « Trop longtemps. » Rex s'approcha, reniflant l'air autour d'elle. Ses oreilles plaquées en arrière, queue rigide, une alerte silencieuse. Daniels le reconnut immédiatement.
Rex sent quelque chose sur vous, dit-il. Quelque chose connecté à cette cachette que nous avons trouvée. Les genoux de l'infirmière vacillèrent. Elle regarda en bas, refusant de rencontrer ses yeux. Je ne sais pas ce qui se passe. Daniels baissa sa voix. Quelqu'un a utilisé son accès pour mener une opération illégale ici. Quelqu'un a volé des médicaments, falsifié des identifiants de patients et déplacé de la contrebande à travers cet hôpital. Si vous êtes impliqué, même un peu, nous avons besoin de savoir maintenant. Des larmes remplirent ses yeux. Elle secoua sa tête violemment, presque s'effondrant sous le poids de sa peur. Je n'ai rien volé. Je jure que je n'ai jamais touché ces drogues. Rex aboya soudainement de nouveau plus fort cette fois. L'infirmière couvrit ses oreilles, tremblant incontrôlablement. « S'il vous plaît, faites-le arrêter. Il me fait peur. » « Il n'essaie pas de vous faire peur, » Daniels dit. « Il essaie de nous dire quelque chose. » Rex renifla sa manche, puis émit un faible gémissement. Daniels fronça les sourcils. Ce n'était pas de l'agression, c'était de la confusion et de la reconnaissance. « Vous avez manipulé quelque chose récemment, » Daniels dit. « Quelque chose de cette pièce. » Le visage de l'infirmière se fendit. « Je ne savais pas ce qu'il y avait à l'intérieur, » cria-t-elle. « J'ai juste déplacé une boîte, une petite. On m'a dit que c'était du recyclage médical. Je ne savais pas que c'était illégal. » « Qui vous a dit de le déplacer? » Daniels pressa doucement. Ses lèvres tremblèrent. Elle regarda par-dessus son épaule comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un apparaisse des ombres. Sa voix tomba à un murmure. C'était un docteur. Quel docteur? Elle hésita de nouveau, cette fois avec une pure terreur, pas de la culpabilité. Ses mains agrippèrent ses blouses, phalanges blanches. « Si je vous dis, » dit-elle tremblant, « je ne serai pas en sécurité. Aucun de nous ne le sera. » Daniels s'avança, sa voix stable. « Vous êtes en sécurité. Rex est ici. Nous sommes ici, mais nous avons besoin de la vérité. » Ses larmes finalement débordèrent. « C'était Dr. Harlow, » murmura-t-elle. Les officiers se figèrent. Dr. Harlow, le médecin respecté, loué par les patients, fiable par le personnel, celui que personne n'avait jamais soupçonné. Rex grogna profond dans sa poitrine. La vérité avait finalement éclaté et la vraie menace avait un nom. Au moment où l'infirmière murmura « Dr. Harlow », le couloir sembla s'incliner. Même l'air semblait plus lourd, plus épais, comme si le bâtiment entier exhalait d'une incrédulité. Officier Daniels cligna des yeux lentement, essayant de traiter ses mots. « Dr. Harlow », répéta-t-il, presque incapable de s'entendre le dire. « Êtes-vous absolument sûr? » Elle hocha la tête à travers des respirations tremblantes. Je ne voulais pas le croire non plus. Mais oui, c'est lui qui m'a dit de déplacer la boîte. Il a dit que c'était des déchets hospitaliers transférés vers une autre installation. Elle essuya ses yeux. Je lui ai fait confiance. Daniels échangea un regard stupéfait avec les autres officiers. Dr. Harlow n'était pas n'importe quel médecin. Il était le médecin traumatologue vedette de l'hôpital. Primé, calme sous pression, aimé des patients, respecté du personnel. Le genre d'homme qui travaillait des quarts de nuit pour couvrir des docteurs plus jeunes. La dernière personne que quiconque accuserait d'activité criminelle. Rex fit les 100 pas, agité, ses ongles cliquetant nettement contre le sol. Toutes les quelques secondes, il s'arrêtait pour renifler l'air, nez tressaillant comme s'il essayait de localiser l'homme derrière la tromperie. Le jeune officier de sécurité secoua sa tête en incrédulité. Ça ne peut pas être juste. Dr. Harlow est sauvé des vies. C'est celui en qui tout le monde a confiance. Exactement pourquoi personne ne le soupçonnerait, Daniels dit doucement. L'infirmière leva les yeux, la culpabilité remplissant son expression. Je ne savais pas ce qu'il faisait vraiment, mais quand j'ai vu le chien, quand Rex a réagi, j'ai compris. Quelque chose n'allait pas, terriblement pas. Daniels plaça une main rassurante sur son épaule. Vous avez fait la bonne chose en nous le disant. Mais à l'intérieur, son esprit courut.
Si Dr. pour Harlow était le cerveau, combien de dangers étaient-ils tous dedans? Soudainement, Rex leva sa tête brusquement, ses oreilles dressées en avant, corps s'immobilisant avec une concentration laser. Puis, sans avertissement, il fonça dans le couloir, aboyant furieusement. « Rex! » Daniels cria, sprintant immédiatement après lui. « Il est sur quelque chose. » Ils chassèrent le chien à travers le labyrinthe de couloirs sombres jusqu'à ce qu'il dérape à un arrêt devant une autre porte restreinte. L'entrée de la salle de fourniture chirurgicale réservée au personnel. Rex grogna, griffant le bas de la porte avec urgence. Les officiers le rattrapèrent d'essoufflés. Le grand officier de sécurité passa sa carte clé. La lumière clignota rouge. « Quelqu'un l'a verrouillé de l'intérieur », dit-il manuellement. Le rythme cardiaque de Daniel s'accéléra. Il est là-dedans. Rex aboya de nouveau, plus fort cette fois, queue rigide. Daniels hocha la tête aux officiers. « Forcez-la ensemble. » Ils claquèrent leurs épaules dans la porte, jusqu'à ce que la serrure craque et la porte s'envole ouverte. L'odeur à l'intérieur était nette, chimique, froide, stérile. Des étagères de fournitures chirurgicales bordaient les murs. Mais ce qui attira leurs yeux n'était pas l'équipement. C'était le bureau dans le coin et l'homme se tenant à côté. Dr. Ethan Harlow, encore dans sa blouse blanche, main gantée, expression calme. Mais ses yeux brûlaient avec un mélange de peur et de calcul. « Officier, » dit-il en douceur, comme s'il les saluait pour une réunion de routine. « Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? » Rex grogna violemment, tirant fort contre sa laisse, prêt à bondir. Daniel s'avança. « Nous avons trouvé des preuves, docteur. Une salle de stockage pleine de médicaments volés, de prescriptions falsifiées, d'identifiants de patients altérés et votre carte d'accès. » La mâchoire de Harlow se serra pendant une fraction de seconde. Un scintillement de quelque chose de sombre traversa ses yeux. Puis il exhala lentement, presque tristement. « Je suppose, murmura-t-il, le chien était plus intelligent que je ne l'attendais. » Le sang de Daniels devint froid. « Alors, c'est vrai, demanda-t-il. » L'expression de Harlow changea. Pas de remords, pas de déni, seulement un calme glaçant. « Vous n'avez aucune idée de combien d'argent circule à travers un endroit comme celui-ci, dit-il. Les gens ne valorisent pas ce qu'ils ne voient pas. Les fournitures sont gaspillées, les médicaments jetés. Je les ai simplement redirigés. » Rex aboya explosivement, chaque poil sur son dos se dressant. Daniel s'approcha, la colère montant. « Vous avez mis en danger des patients. Vous avez volé des identités. Vous avez mis des vies en danger. » Harlow haussa les épaules. Dommages collatéraux. Les mots frappèrent plus fort que n'importe quelle confession. Ce n'était pas un malentendu. C'était un homme qui avait bâti un empire criminel à l'intérieur d'un hôpital et ne ressentait rien pour les vies affectées. Rex grogna de nouveau, plus fort, plus féroce. Et Daniel savait que cette confrontation ne faisait que commencer. Pendant un instant, personne ne parla. Les officiers restèrent gelés, essayant de comprendre l'échelle de ce que Dr. Harlow venait d'admettre. Rex grogna de nouveau, s'approchant petit à petit alors que Daniels se força à rester calme. « Commencez à parler, » Daniels ordonna. « Depuis combien de temps faites-vous cela? » Dr. Harlow soupira presque déçu plutôt qu'effrayé. Il fit un geste décontracté vers les étagères de fournitures chirurgicales les entourant. « Assez longtemps pour l'affiner, » dit-il. « Les hôpitaux sont des océans d'inventaire. Des milliers d'articles entrent et sortent chaque jour. Personne ne remarque quand quelques flacons disparaissent ici et là. » Il marcha vers le bureau, ses mains gantées planant sur des dossiers soigneusement empilés. Ça a commencé petit, une boîte mal étiquetée, quelques stupéfiants inutilisés de procédures annulées, des choses que personne ne s'est donné la peine de vérifier 2 fois. Le jeune officier plissa les yeux, et puis Harlow sourit faiblement. Puis j'ai réalisé à quel point c'était facile. Il ouvrit un dossier plein de registres de patients, noms biffés et réécrits. J'ai créé des profils de patients dupliqués. Des personnes admises sous de vrais noms, mais avec des détails altérés,
assez pour demander des médicaments sans éveiller de soupçon. Daniel sentit son estomac se tordre. Mais vous aviez besoin de quelqu'un à l'intérieur du système. Harlow hocha la tête. Infirmière, assistant, des gens qui me faisaient une confiance. Je leur ai dit que les transferts étaient routiniers. Je leur ai assuré que les boîtes d'élimination contenaient des fournitures périmées. Sa voix baissa. Ils m'ont cru. Une infirmière se tenant derrière Daniels haleta doucement, la réalisation apparaissant sur son visage. Harlow continua, voix calmement troublante. De là, c'est devenu un réseau. Fausses prescriptions alimentées dans des commandes de pharmacie. Flacons non enregistrés échangés dans un stockage légitime. Identifiant de patients grattés et réécrits. Il souleva une des cartes volées entre ses doigts. L'identité est flexible quand c'est vous qui remplissez les documents. Et l'argent? Daniels demanda. Les yeux de Harlow s'obscurcirent. Distribués hors site, les acheteurs payaient pour des médicaments très demandés qui pouvaient disparaître sans détection immédiate. Rex aboya brusquement, sentant la tension monter. Daniel serra sa mâchoire. Des gens auraient pu mourir. Les patients avaient besoin de ces fournitures. Harlow rencontra son regard avec une indifférence glaçante. Les hôpitaux gaspillent des milliers de dollars en médicaments inutilisés chaque mois. Je l'ai simplement réaffecté. Ce n'est pas de la réaffectation. Le grand officier claqua. C'est du vol et de la fraude et mettre des vies en danger. Les lèvres de Harlow se courbèrent légèrement. Appelez ça comme vous voulez. Ça a marché. Daniel s'avança, la colère le secouant. Jusqu'où planifiez-vous de prendre ceci? L'expression de Harlow vacilla, quelque chose comme de l'agacement. Aussi loin que je le pouvais avant que quelqu'un d'assez intelligent n'intervienne. Ses yeux tombèrent sur Rex. Le chien a ruiné plus d'1 an de travail. Rex grogna, montrant ses dents. Daniel secoua sa tête lentement. Vous l'avez sous-estimé. Harlow ricana. Il a transporté des preuves directement à vous. Je ne l'ai pas sous-estimé. J'ai mal calculé sa loyauté. Daniels exhala brusquement. Votre opération se termine ici. Harlow leva ses mains en simulacre de reddition. Si vous le dites. Mais quelque chose dans sa voix, calme, confiant, envoya un frisson dans l'épine dorsale de Daniels. Ce n'était pas fini. Pas encore. Avant que Daniels ne puisse répondre à la confiance glaçante de Dr. Harlow, une voix frénétique résonna dans le couloir. « Officier, officier, s'il vous plaît, venez vite! » Une infirmière sprinta vers eux, panique écrite sur son visage, ses joues étaient rougies, ses mains tremblantes. « C'est une patiente. Chambre 314. Quelque chose ne va pas. Ses signes vitaux s'effondrent. » Daniel se figea. Une patiente maintenant. Rex aboya brusquement, sentant l'urgence, et partit vers la pièce avant que quiconque d'autre ne puisse réagir. Daniels et les officiers suivirent, se précipitant à travers le couloir, alors que des alarmes commençaient à retentir au-dessus. Quand ils firent éruption dans la chambre 314, le chaos se déroulait. Une femme d'âge moyen gisait sur le lit, sa peau pâle, sa respiration superficielle. 2 infirmières planèrent au-dessus d'elle, désespérées mais confuses. « Nous lui avons administré son médicament il y a 10 minutes. » Une infirmière cria. Mais elle réagit comme si c'était la mauvaise dose ou la mauvaise drogue entièrement. L'estomac de Daniel se serra. « Quel médicament? » demanda-t-il. L'infirmière leva un flacon identique à ceux trouvés sur le chariot métallique. Rex grogna au moment où il le vit. Daniel saisit le flacon, inspectant l'étiquette fanée. « Ceci a été altéré, » murmura-t-il. Le joint a été cassé et rattaché. Dr. Harlow apparut dans l'embrasure de la porte, son expression illisible. Une des infirmières se tourna vers lui, la panique montant. « Docteur, nous avons suivi votre dossier. Vous avez prescrit ce médicament. » Harlow haussa son épaule. « J'ai prescrit des douzaines de traitements. Des erreurs arrivent. » Daniel se retourna. « Erreur?
Cette femme est en train de mourir. Rex aboya férocement, s'avançant entre la patiente et Harlow comme s'il la protégeait. Un moniteur bipa sauvagement, son rythme cardiaque chutant. « Prenez un chariot d'urgence », une infirmière cria. Maintenant, Daniel sentit son pouls martelé. « Elle n'était jamais supposée recevoir cette drogue, n'est-ce pas ?» dit-il, fixant Harlow. « Vous avez échangé les étiquettes. Vous avez dilué le médicament. Elle a reçu un flacon destiné à vos acheteurs du marché noir. » Harlow ne tressaillit pas. « Elle est juste une patiente dans un système de milliers, » répondit-il froidement. L'infirmière haleta horrifiée. « Comment pouvez-vous dire ça? » Rex grogna, dents découvertes. Paramédicaux se précipitèrent, poussant les officiers de côté. « Dégagez !» un cria. Le corps de la femme tressaillit du choc pendant des secondes agonisantes. La pièce retint son souffle. Puis, un bip faible mais stable revint sur le moniteur. Elle se stabilise. Un paramédical respira de soulagement. Daniels exhala d'une voix tremblante. Rex abaissa légèrement sa tête, queue toujours raide, sentant que le danger n'était pas parti. Harlow soupira, presque agacé. « Mauvais timing », murmura-t-il. Daniels se tourna vers lui lentement. « Non », dit-il, voix stable de fureur. « Ce n'était pas un mauvais timing, c'était une tentative de meurtre. » Rex grogna en accord, et la pleine gravité des crimes de Harlow s'installa sur la pièce comme une ombre. La pièce pulsa d'adrénaline. Infirmières stabilisèrent la patiente en convalescence. Paramédicaux vérifièrent les moniteurs et officiers entourèrent Dr. Harlow, qui resta calmement troublant malgré le chaos se déroulant autour de lui. Rex, cependant, n'avait pas fini, pas même près. Ses oreilles tressaillirent. Son nez se leva. Quelque chose dans l'air l'attrapa. Quelque chose de faible, caché, dangereux. Avant que Daniels ne puisse parler, Rex se tourna brusquement et fonça hors de la porte. « Rex, où vas-tu? » Daniels appela, se précipitant après lui. Rex ne ralentit pas. Il dévala le couloir, passant des infirmières aux yeux écarquillés et des officiers surpris, son corps bas au sol, nez le guidant comme une boussole. Quoi qu'il sentait n'était pas aléatoire. C'était un but. C'était de l'urgence. Il dérapa à un arrêt devant un bureau administratif à l'extrémité la plus éloignée de l'aile. La plaque sur la porte lisait « Dr. Ethan Harlow, spécialiste senior en traumatologie ». Rex grogna, pressant sa patte contre la fissure inférieure de la porte. Daniels s'échangea un regard avec les officiers. Il a caché quelque chose dans son bureau. Le grand officier essaya la poignée. Verrouillée. Rex aboya brusquement, griffant la porte avec une détermination frénétique. « Forcez-la !» Daniels ordonna. Une seule puissante poussée craqua le cadre et la porte s'ouvrit. Papiers bruissèrent dans le flux d'air soudain. Le bureau semblait l'ordinaire au premier coup d'œil. Bureau soigné, certificats encadrés, photos de famille, un mur de livres médicaux, mais Rex ignora tout cela. Il se dirigea droit vers un petit tiroir dans le classeur d'angle. Il le renifla une fois, deux fois, puis donna des coups de patte forts, gémissant brusquement. Daniel s'agenouilla. « Tu as trouvé quelque chose, mon garçon. Voyons ce que c'est. » Il tira le tiroir ouvert. À l'intérieur gisait un carnet noir, épais et usé, ses pages bombées d'entrées manuscrites. Sur lui était posée une clé USB, marquée seulement d'un autocollant rouge. Daniels ouvrit le carnet. Son cœur tomba. À l'intérieur se trouvaient des colonnes de chiffres, paiement, date, expédition codée, nom d'acheteur hors site, liste d'identifiants de patients altérés, même des itinéraires de livraison déguisés en transfert hospitalier standard. Un grand livre complet de l'opération illégale. C'est tout le réseau, Daniels murmura. Chaque transaction, chaque partenaire. Le jeune officier fixa la clé USB, et cela contient probablement les enregistrements numériques. Rex aboya une fois, aigu et satisfait. Daniels le regarda avec respect.
Il n'a pas juste trouvé les preuves. Tu as trouvé la preuve dont nous avions besoin pour faire tomber toute l'opération. La queue de Rex se leva légèrement, sa version d'un sourire fier. Derrière eux, Dr. Harlow apparut dans l'embrasure de la porte, escorté par 2 officiers. Ses yeux se posèrent sur le tiroir, et pour la première fois, son masque se fendit. Pur. Daniels leva le carnet. C'est fini. Docteur Rex a tout trouvé. Et pour la première fois, Harlow n'eut pas de mots. Le couloir en dehors du bureau du Dr. Harlow se remplit d'officiers, d'infirmières et de personnel murmurant sous le choc. La nouvelle se répandit rapidement. Des preuves avaient été trouvées, des patients mis en danger et un docteur respecté exposé comme un cerveau criminel. Pourtant, au milieu du chaos, Rex resta calme et stable, positionné entre Daniels et Harlow, comme un gardien silencieux. 2 officiers s'approchèrent, sécurisant les poignets de Harlow dans des menottes métalliques. Pour la première fois, il ne résista pas, mais ses yeux scannèrent la scène avec amertume à Rex, à Daniels, à l'hôpital qui avait involontairement abrité ses crimes. Daniels leva le carnet noir et la clé USB. Ceci met fin à tout ce que vous avez bâti. Les lèvres de Harlow tressaillirent presque en un sourire. Fini, détective. Vous sous-estimez combien de personnes comptent sur des opérations comme la mienne. Coupez une branche, 2 de plus poussent. Rex grogna brusquement, s'avançant comme s'il le défiait. Daniels fulmina. Vous avez mis en danger des vies innocentes. Vous avez presque tué une patiente aujourd'hui. L'expression de Harlow vacilla juste un instant. Peut-être de la culpabilité, peut-être de l'agacement avant de s'estomper dans un détachement froid. Dommages collatéraux, répéta-t-il doucement. Le monde continue de tourner. Une infirmière à proximité tressaillit à ces mots. Elle regarda Daniels, les larmes montant dans ses yeux. Comment quelqu'un pourrait faire ça? Nous lui faisions confiance, les patients lui faisaient confiance. Daniels plaça une main stable sur son épaule. Les monstres ne ressemblent pas toujours à des monstres. Parfois, ils ressemblent à des héros jusqu'à ce que quelqu'un d'assez courageux les expose. Son regard dériva vers Rex. Rex remua sa queue une fois, lent mais fier. Les officiers commencèrent à escorter Harlow dans le couloir. Alors qu'il passait le poste d'infirmière, les membres du personnel reculèrent, horrifiés et silencieux. L'illusion du docteur brillant se brisa à chaque pas qu'il fit vers la sortie. Un des membres de la famille des patients le reconnut et haleta. « Docteur Harlow, quoi? Qu'est-il arrivé? » Harlow ne répondit pas, mais Daniels le fit. Il volait des médicaments, altérait des identités de patients, menant d'une dangereuse opération de marché noir juste ici dans l'hôpital. Un halètement collectif ondula à travers la foule. Daniels ajouta doucement. Et Rex est la raison pour laquelle nous l'avons trouvé. Harlow lança un dernier regard furieux au chien. Un seul animal a tout ruiné. La mâchoire de Daniels se serra. Non, votre cupidité l'a fait. Alors que Harlow était emmené dehors, des lumières rouges et bleues clignotantes lavèrent les murs. Des reporters se rassemblaient déjà. Microphone levé, caméra tournant. L'histoire se répandait comme une traînée de poudre. Mais à l'intérieur de l'hôpital, une atmosphère différente s'installa. Soulagement mélangé de chagrin. Infirmières s'approchèrent de Rex, certaines en larmes, certaines reconnaissantes. Une s'agenouilla et caressa son pelage doucement. « Bon garçon, vous avez sauvé des vies aujourd'hui. » Rex se pencha contre son toucher, calme et humble, comme s'il ignorait l'ampleur de ce qu'il avait fait. L'infirmière d'avant, celle qui avait involontairement déplacé de la contrebande, s'avança aussi, yeux rouges. « Je suis tellement désolé, » murmura-t-elle. « Je n'aurais jamais pensé qu'il puisse être capable de cela. » Daniels la rassura doucement. « Vous avez été manipulé. Ça se termine maintenant. » Alors que les officiers chargeaient Harlow dans la voiture de patrouille dehors,
Rex s'assit à côté de Daniels, regardant. Ses oreilles tressaillirent, son regard ferme, presque comme s'il comprenait que justice avait finalement été rendue. La porte se referma. Les sirènes hurlèrent, et juste comme ça, l'hôpital exhala pour la première fois de la journée. L'hôpital retourna lentement à son rythme. Pas stable, moniteur bipant doucement, conversation murmurée. Mais l'atmosphère avait changé. Ombres de peur et de trahison furent remplacées par soulagement, gratitude et admiration pour un héros inattendu, Rex. Il marcha calmement le long de l'officier Daniels à travers le couloir, sa posture détendue maintenant que le danger était passé. Infirmières firent une pause, un sourire à lui. Patients agitèrent la main de leur lit. Même des docteurs épuisés hochèrent la tête respectueusement alors qu'il passait. Un berger allemand avec un sac poubelle noir avait commencé le chaos et terminé la corruption. Quand ils atteignirent la chambre 314, la femme qui avait presque mouru était éveillée, pâle mais stable. Sa fille s'assit à côté d'elle, serrant la main de sa mère fermement. Daniels hésita, mais Rex poussa doucement la porte ouverte avec son nez. La fille haleta doucement quand elle le vit. « C'est le chien qui a sauvé ma maman. » Daniels hocha la tête. Oui, Rex comprit que quelque chose n'allait pas avant quiconque. La femme, faible mais consciente, tendit la main lentement. Rex s'approcha, abaissant sa tête pour qu'elle puisse reposer sa main tremblante sur son pelage. Des larmes montèrent dans ses yeux. « Merci de me donner une autre chance. » Rex se pencha doucement contre son bras comme s'il acceptait sa gratitude avec une dignité silencieuse. Daniel sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Des moments comme celui-ci lui rappelèrent pourquoi les officiers K9 étaient plus que des partenaires. Ils étaient des protecteurs, des auditeurs et des héros silencieux. Alors qu'ils marchaient de retour vers l'entrée principale, le personnel de l'hôpital borda le couloir. Un tour d'applaudissements spontanés éclata. Certains applaudirent fièrement, d'autres essuyèrent des larmes. Les oreilles de Rex se dressèrent au bruit soudain, mais il resta près de Daniels, queue se balançant doucement. L'infirmière en chef s'avança et s'agenouilla. « Au nom de cet hôpital entier, dit-elle, voix lourde d'émotion. Merci Rex. Vous avez sauvé des vies aujourd'hui, plus que nous ne le comprendrons jamais pleinement. » Elle plaça un petit badge en forme de métal sur son collier, gravé avec les mots « Héros de l'hôpital ». Rex cligna une fois, puis laissa échapper un doux souffle d'approbation. Dehors, les caméras flashèrent, les reporters crièrent des questions, et les officiers sécurisèrent la zone, maintenant bourdonnante d'attention médiatique. Mais Rex ne se souciait pas du bruit. Il regarda seulement Daniels, attendant la prochaine instruction, le prochain moment où il pourrait servir. Daniels s'agenouilla à côté de lui et gratta derrière son oreille. « Tu as bien fait aujourd'hui, mon pote, mieux que n'importe lequel d'entre nous. » La queue de Rex remua doucement. Alors qu'il marchait vers la voiture de patrouille, le soleil descendit bas, lavant la scène dans une chaude lumière dorée. Daniels fit une pause, absorbant le moment, les applaudissements s'estompant derrière eux, les sirènes silencieuses maintenant. L'hôpital sûr une fois de plus. Il jeta un coup d'œil à Rex, qui était assis fièrement à ses côtés. Un chien portant un sac poubelle. Daniels murmura. Qui aurait pensé que cela exposerait un réseau criminel? Rex inclina sa tête comme s'il était amusé. Daniels gloussa doucement. Allez, partenaires, rentrons à la maison. La caméra s'estompe sur la démarche stable de Rex à côté de son maître, loyal, brave, à jamais vigilant. Cette histoire nous rappelle que les vrais héros ne portent pas toujours d'uniforme. Parfois, ils marchent sur 4 pattes, guidés par l'instinct, la loyauté et le courage. Rex prouva que même dans des endroits bâtis sur la confiance, la faute peut se cacher en pleine vue. Sa bravoure nous enseigne que parler, rester alerte et questionner l'inusité peut sauver des vies. Cela montre aussi l'importance de l'intégrité dans chaque profession.
La cupidité d'une personne a presque coûté des vies innocentes, mais la dévotion inébranlable d'un chien protégea une communauté entière. Que cette histoire nous inspire à valoriser l'honnêteté, protéger les vulnérables et faire confiance à nos instincts quand quelque chose semble faux. Et le plus important, reconnaître les héros silencieux autour de nous, qu'ils soient humains ou animaux, qui rendent le monde plus sûr chaque jour. Si cette histoire a touché votre cœur, considérez aimer, partager et vous abonner pour soutenir plus d'histoires significatives et inspirantes comme celle-ci.